Bonsoir et bienvenue à Prière et Partage. C'est toujours un privilège de se retrouver à mi-semaine pour partager la parole de Dieu, avoir un temps pour nous encourager. Ce soir, je voudrais parler des caractéristiques d'une Église qui glorifie Dieu. Et je crois que dans plusieurs aspects, la majorité, nous mettons en pratique plusieurs de ces caractéristiques-là. Mais en même temps, ça nous donne un moyen de nous auto-évaluer, si vous voulez, voir comment on peut grandir, comment on peut devenir encore plus une Église, comment même aller vers un réveil et réveiller des attitudes, réveiller des désirs qui peut-être on a perdus ou qui se sont endormis avec le temps. Vous savez, quand on fait des recettes, pour vous qui aimez cuisiner, moi je fais du pain des fois à la maison, il faut avoir les bons ingrédients. Et puis, il faut bien les mêler ensemble avec une bonne méthode. Pour vous qui aimez réparer des choses, réparer votre auto ou réparer des appareils électriques, vous savez, on doit avoir des bons outils, les vrais outils. Des fois, il y a des types d'outils comme des clés Allen et tout ça, c'est un tournevis ordinaire, ça ne marche pas. Il faut avoir des outils vraiment spéciaux, sont nécessaires. Donc, c'est la même chose pour une Église. Une Église qui va glorifier Dieu, c'est vraiment, il va falloir qu'on ait des bonnes attitudes et des bonnes caractéristiques. Donc, ce soir, je vais partager avec vous un passage que vous êtes très, très familier. C'est dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain, aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous. Et selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Quel merveilleux texte qui nous décrit l'Église primitive, leur force, la pureté, la profondeur, leur dévotion, le feu qu'ils avaient dans leur vie. Donc ce soir, on veut partager quelques qualités et caractéristiques. Premièrement, on va commencer avec une Église construite sur la parole de Dieu. Ça, on n'insistera jamais assez pour ça. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Les croyants, en anglais, on dit, étaient devoted to the teaching of the apostles. Ils étaient dévoués à l'enseignement de la parole de Dieu. Dans la Louis II, on dit, ils persévéraient. Dans la Bible français courant, tous s'appliquaient fidèlement à écouter. La King James va dire, ils continuaient avec constance, avec fermeté. Le terme grec veut dire ils étaient sérieux envers ça. Ils étaient constamment assidus. Donc, c'est plus que aimer entendre la parole de Dieu. C'est plus que s'asseoir le dimanche dans l'Église et puis entendre un sermon. Ils s'imprégnaient de l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour l'Église primitive était un facteur dominant de cette Église, une caractéristique principale. Et la puissance de la parole de Dieu est toujours efficace pour nous aujourd'hui. Il y a un auteur qui raconte dans son livre comment des gens de toute profession et de tous les niveaux de la société ont été profondément touchés par les Écritures. Il parle de présidents, de pays, de premiers ministres, de scientifiques, d'historiens, de médecins, d'avocats, d'éducateurs, de philosophes, d'écrivains, d'astronomes et bien d'autres pour montrer comment des vies peuvent être transformées à tout moment par la parole de Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et ça nous dit dans Romains, quand ça nous parle, et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu est symbolisée comme un miroir qui reflète la vérité, une graine qui germe et qui porte du fruit, du pain qui donne la vie, une lampe qui donne la lumière et qui guide, et beaucoup d'autres symboles sont donnés à la parole de Dieu. Plus il y aura de paroles,
dans votre vie, plus il y aura de paroles mises en pratique dans l'Église et plus il y aura de gloire au nom du Seigneur. Donc, il faut vraiment continuer à mettre en action. Pour vous qui êtes parents, qui avez des familles, on n'insistera jamais assez pour des dévotions familiales à la maison, pour des histoires bibliques au coucher. C'est tellement important. Un jour, j'étais en Chine, dans une ville, avec un pasteur qui se vantait toujours de ses exploits. Et j'étais dans une camionnette à l'arrière avec sa petite fille. Et puis j'ai dit, je parlais de son père, de leur vie de famille. Et puis j'ai dit, est-ce que ton père, il te lit la Bible quand tu vas au lit? Non, mon père, il est toujours fâché, puis il me dit, va te coucher. Et puis c'est comme ça qu'elle racontait comment elle allait au lit le soir. Et pourtant, cet homme-là prétendait être un homme de Dieu, un pasteur vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment important. Ici, à l'Église, vous savez comment vos pasteurs insistent et vous encouragent constamment à passer plus de temps dans sa parole que sur les réseaux sociaux et toute autre chose. Parce que tout le reste va passer, mais la parole va demeurer. Deuxième caractéristique, une Église conviviale, une Église chaleureuse, accueillante. Il continuait avec constance à la communion fraternelle. On va lire de cette Église. Nous pouvons nous imaginer qu'est-ce que ça représente, comment ils étaient, cette Église-là, un endroit attrayant, avec une atmosphère chaleureuse et familiale. C'est pourquoi on dit dans ce chapitre-là, verset 46, « Ils rompaient le pain dans les maisons et mangeaient ensemble avec un cœur joyeux et sincère. » Wow! Quelle belle façon de voir une Église bien fonctionner. Ils mangent ensemble dans une simplicité, dans la sincérité et avec de la joie tout le temps. Les mots joyeux et cœur sincère nous montrent comment les gens devaient aimer faire partie d'une telle Église. Moi, je sais que c'est très important personnellement, quand je viens à l'Église, de saluer des gens que je ne connais pas. On est chanceux ici à l'Église au CCDM d'avoir des bons portiers qui sont là, qui nous accueillent et qui nous sourient à l'entrée. Mais il faudrait aller plus loin parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'Église et qui ne saluent que les gens qu'on connaît. Et ça, je pense que c'est un manque. C'est quelque chose, on devrait aller plus loin, accueillir, inviter, poser des questions, comment ça fait tant, écouter les témoignages et surtout s'inviter après les réunions. « Hey, est-ce que vous voudriez venir manger avec nous? » Soit à la maison, au restaurant. On a une petite ouverture pour le faire maintenant. Profitons de ces occasions extraordinaires d'aller manger ensemble pour se connaître et s'encourager. C'est vraiment, vraiment important. Nos églises devraient être des zones où il n'y a pas de honte et les personnes brisées, les personnes qui arrivent de l'extérieur et les nouveaux se sentent accueillis. Et aussi, il faudrait apprendre à apprécier les gens qui nous servent à l'Église. Il faudrait aussi apprendre à s'encourager dans une atmosphère d'amour et de participer aussi dans des petits groupes, de former des petits groupes, soit dans la prière ou des petits groupes comme les groupes VIP qui commencent et qu'on a dans l'Église ici. Il faudrait participer, faire partie de ces groupes-là, alors afin que joyeux et en sincérité de cœur, on puisse partager la bonté du Seigneur. Numéro 3, une Église dynamisée ou énergisée par la prière et l'adoration. Il continuait avec constance dans la prière, à prier. C'est vraiment, il le faisait régulièrement, il le faisait comme une façon de vivre, et ça faisait partie de leur DNA, et puis ça faisait partie aussi c'était individuel et collectivement qu'ils le faisaient. Même quand ils étaient menacés, on lit qu'ils ont élevé ensemble leur voix dans la prière à Dieu. Et c'est comme ça. Vous savez, souvent les athlètes ou les gens qui font du sport, ils prennent des breuvages avec du sucre, avec des vitamines. Il y en a qui prennent des protéines avant d'aller lever des poids au gym et puis tout ça. Et puis on aime prendre des suppléments pour améliorer notre santé. Eh bien, dans le Seigneur, dans l'Église, on devrait être énergique
énergisés avec plus de prières. Ce sont nos vitamines spirituelles pour accomplir des grandes œuvres pour le Seigneur. Une autre caractéristique, c'est une Église qui est alimentée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. On lit dans ces versets-là, un sentiment de crainte et d'émerveillement envahit le monde et beaucoup de prodiges et de signes étaient accomplis par les prophètes. Par les apôtres. Mais l'Église des Actes était alimentée par le Saint-Esprit. Ça indique quelque chose qui ne peut pas être expliqué de façon naturelle. On peut conclure qu'on a besoin de plus de surnaturel, vraiment, dans notre vie individuelle, dans notre foi, dans nos prières, et s'attendre à ce que ces choses vont arriver quand on va prier pour les besoins des gens. Et dans les livres des Actes au chapitre 4, ça dit « Avec une grande puissance, les apôtres ont continué à témoigner de la résurrection. » Et c'est cette grande puissance-là qu'on doit recevoir une nouvelle infusion dans nos vies par de la puissance du Saint-Esprit. Une autre caractéristique, naturellement, qui est belle et qui est attrayante comme une image de l'Église, c'est la générosité. Tous les croyants étaient unis, partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens. Ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Belle image de la générosité. Moi, j'ai tellement rencontré d'exemples et de modèles de générosité sur le champ missionnaire à Hong Kong. J'aurais des témoignages, je pourrais parler juste sur ce sujet-là. Et comment la générosité, c'est une qualité qui est attirante. Les gens qui donnent avec générosité, normalement, vont avoir des personnalités aussi qui viennent avec une ouverture, un désir, un intérêt envers les gens. Et on a besoin de ça de nos jours, qu'une Église soit marquée par la générosité. On voit ici, cette semaine, on a partagé au moment où j'enregistre les sacs d'école. Quelle belle initiative! Soutenir la mission, quelle belle opportunité de donner généreusement. Quand on connaît des individus qui, autour de nous, ont des besoins, oh, gênez-vous pas, sortez secrètement quelque chose et puis tendez la main à quelqu'un. Une autre caractéristique, c'est une Église dont le mode de vie est de partager la bonne nouvelle. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'évangélisation était vraiment une façon naturelle de vivre pour les chrétiens de l'Église primitive. Même quand l'Église était persécutée, on lit que ceux qui avaient été dispersés ont prêché la parole partout où ils sont allés. Ici, pour moi, ça représente toutes sortes d'opportunités. Et je crois qu'une des meilleures façons d'évangéliser, c'est par l'amitié, par la camaraderie, en essayant de connaître les gens, en les invitant à l'Église. Justement, j'ai lu l'histoire d'un chrétien qui avait un voisin qui était passionné de golf. Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de gens, de nos amis qui sont passionnés de golf. Et les deux sortaient de leur maison à peu près aux mêmes heures, le dimanche matin. Il y en a un qui s'en allait au golf, l'autre s'en allait à l'Église. Et le joueur de golf invitait souvent le chrétien à aller jouer au golf avec lui, mais le chrétien, poliment, refusait et disait « Non, j'irai pas, je m'en vais à l'Église. » Et un jour, le joueur de golf dit au chrétien « C'est étrange, n'est-ce pas? Parce que moi, je t'ai souvent invité à aller jouer au golf, plusieurs fois. » Mais toi, tu ne m'as jamais invité, même pas une fois, à aller à l'Église. Et puis c'est pourtant très simple, inviter quelqu'un de venir à l'Église, d'évangéliser de toutes sortes de façons, de toutes sortes d'opportunités. Il y a plein de façons d'inviter. On peut s'inviter l'un l'autre à un café, avoir une conversation, saisir une conversation et la tourner dans un sujet spirituel. Et en terminant, une caractéristique vraiment qui est un sommaire de tout ça, c'est une dévotion sincère, profonde et constante de la part des chrétiens.
En anglais, they devoted themselves. On pourrait dire ils étaient consacrés, ils se consacraient, ils persévéraient, ils continuaient avec fermeté, avec constance. Ils étaient engagés. Et ça, c'est un beau résumé. Quand une Église s'engage à servir, à aimer Dieu, à lire la Bible, à évangéliser, à donner généreusement, à rechercher la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous pensez que sera le résultat? Ces croyants-là ont montré une ferveur, un engagement qui n'avait qu'un seul but, rendre gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons être, c'est ce que nous voulons devenir. C'est comme ça qu'on veut grandir ici dans notre Église. Donc, je vous invite à vous auto-examiner un peu. Oh, il y a des domaines, j'ai diminué dans la prière. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas évangélisé. Oh, je devrais être plus généreux. Et ainsi de suite. On lit un passage comme ça, on se regarde dans le miroir de la parole et on dit, Seigneur, change-moi, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen. Ça nous dit tel que je suis sans rien à moi. Peut-être que tu te dis, j'ai rien à offrir à Dieu. J'ai rien à lui donner. Mais Dieu te donne gratuitement le salut. Tout ce qu'il nous demande, c'est de venir à lui d'un cœur sincère. Chante-le ce matin, tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttons. J'accepte ton salut en retour, Seigneur Dieu. À toi, je viens, Jésus. Merci, éternel. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être toi dès ce jour, agneau
de Dieu je viens. Je